Bonjour, bonsoir, j'espère que ça va, bonne année, etc. Avant toute chose, une vidéo arrive très bientôt, genre dans la semaine, je suis en train de la monter, parce que cette vidéo n'était pas prévue. Mais je sors du ciné, genre vraiment, il est minuit 25, la séance est terminée à 23h40, le temps de rentrer chez moi, de me détendre après être rentrée seule de nuit pendant 30 minutes à pied. Me faire un petit chocolat chaud, me détendre, bref, reprendre mes esprits et réussir à parler de manière intelligible. Du coup, j'ai été voir Mean Girls, donc ça c'est vraiment une réaction à chaud du dernier film Mean Girls. Donc il y a des trucs je sais pas forcément, je suis pas sûre, j'ai pas vérifié, etc. Cette vidéo contient des spoilers bien évidemment, donc si vous n'avez pas vu le film Mean Girls, la comédie musicale qui est sortie là il y a quelques semaines, ne regardez pas la suite parce que vraiment je vais tout spoiler allègrement. Déjà, il faut savoir que je suis vraiment très fan du film de base. J'ai encore 3 semaines justement, je l'ai regardé. Et je suis modérément fan de la comédie musicale sur laquelle se base le film. C'est-à-dire qu'il y a certaines musiques qui sont régulièrement dans mes playlists. Mais la comédie musicale en elle-même, j'ai dû la voir une fois il y a quelques années. Donc je pourrais pas faire une très grande comparaison avec la comédie musicale. Et du coup, il y a des trucs, je sais pas si ça a été changé de base dans la comédie musicale ou dans le dernier film seulement. Après, il y a des trucs dans les musiques, je peux vous dire, ça a été changé et je capte pas vraiment trop bien. On va y retourner. Alors, à chaud comme ça, je dirais que c'est un film plutôt sympa. C'est pas le film du siècle, clairement pas. 20 ans après l'ancien film, enfin le premier film. Toujours il y a des sirènes dans ce quartier. 20 ans après le premier film, il y a des trucs qui passent, il y a des trucs qui passent plus, il y a des trucs qui ont été modifiés pour que ça passe. Et il y a des trucs, j'ai pas trop compris. Alors, de toute façon, cette vidéo aura pas trop de montage, donc je vais pas faire de partie non plus. Les trucs qui m'ont sauté aux yeux, que je comprends vraiment pas pourquoi ça a été changé. Et je suis pas sûre que c'était changé dans la comédie musicale. Là, comme ça, il est tard, je me rappelle pas trop. Mais genre, le fait que Katie, elle ait pas de père. Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire qu'il soit plus là, on sait pas. Pour le coup, j'ai vu à aucun moment un ressort scénaristique qui justifiait qu'elle n'ait pas de père. Et son père n'est même jamais mentionné. On sait pas si elle a jamais connu son père, on sait pas s'il est mort, on sait pas s'ils sont juste divorcés, on sait pas. Il n'existe pas. Et c'est un truc que vraiment j'ai pas capté. Pourquoi il est plus là et pourquoi il est jamais mentionné? Genre vraiment ça apporte quoi? Ça enlève quoi au scénario? On sait pas. Un truc que pour le coup vraiment ça m'a fait tiquer. Pourtant c'est un détail, mais comme je vous l'ai dit, je suis fan du film. Et ça pour le coup je sais pas si ça a été changé dans la comédie musicale ou pas. Mais dans le film de 2004, Gretchen elle est juive. Et pas là. Et c'est dit très rapidement qu'elle est juive. Genre juste elle mentionne qu'on lui a offert quelque chose pour Hanouka, qui est une fête juive. Et là c'est jamais mentionné qu'elle ait un truc pour Hanouka. Par contre, elle fait mention d'un abuelo. Donc elle est latina. J'ai rien contre les latinas, mais je vois pas, encore une fois, pourquoi ce changement. Je vois pas en quoi le fait qu'elle soit latina et plus juive change quelque chose au scénario, change quelque chose à l'histoire en elle-même. Ça changeait, je trouve absolument rien. Et je trouve que c'est même pas une question de modernité, parce que je vois pas en quoi c'est plus moderne de la faire latina plutôt que juive. Et je vois pas en quoi ça apporte en représentation quelconque le fait qu'elle soit latina et plus juive. Enfin, je sais pas, pour le coup, je marche un peu sur des œufs là, n'hésitez pas si vous avez une réponse quelconque. Mais je vois vraiment pas pourquoi elle est passée de juive. Et encore, vraiment, c'est vraiment juste, elle dit ouais, j'ai eu des boucles d'oreilles pour Hanouka il y a quelques années. Enfin, c'est vraiment hyper discret. Et là, encore une fois, c'est hyper discret le fait qu'elle soit latina. Mais le fait est là, ils ont remplacé son ethnicité. Pourquoi? C'est vraiment même pas un choix d'actrice, parce qu'en soi, elle ressemble à l'actrice de 2004, la nouvelle, j'ai pas son nom là, comme ça en tête. Mais vraiment juste des dialogues qui ont été changés et on sait pas pourquoi. Et là, pour le coup, je sais pas si c'est pareil dans la comédie musicale ou pas. Donc, dites-moi si vous savez. Mais que ça a été changé depuis la comédie musicale ou pour ce film-là, dans tous les cas, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour aller où? Ensuite, un truc pareil qui ont été changés, et je capte pas trop pourquoi, et ça a rien apporté de plus au scénario, le vase de la mère de Katie qu'elle casse dans ce film-là. Parce qu'en gros, dans le film de 2004, pareil, ça c'est un truc, je suis pas sûre si ça a été changé dans la comédie musicale ou pas, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu.
Après, c'est un truc qui m'a fait tiquer. C'est que dans le film de 2004, juste, genre, elle fait une fête chez elle, du coup. Parce qu'on a fait la fête chez elle quand elle a évincé, quand elle a évincé Regina. Elle fait une fête chez elle, et il y a des jeunes qui s'amusent avec le vase. Et elle est en mode, bah non, rendez-moi ça. Et elle le cache, et plus tard, sa mère le trouve et dit, mais que fait mon vase de telle divinité africaine sous mon évier? T'as aucun respect ou quoi? Et là, le vase a été cassé. Alors, est-ce que peut-être que je fabule, mais est-ce que c'est pour montrer que pour le coup elle a vraiment brisé la confiance de sa mère? Je ne sais pas. Qu'elle est allée trop loin? Je ne sais pas. Mais le vase est cassé, et sa mère lui dit, mais où est le vase? Le grand vase qui est tout le temps à cet endroit-là. Et elle répond juste, oh, j'ai des amis, on a fait une petite fête. Et sa mère dit rien. J'aurais dit juste, va dans ta chambre. Euh, Personnellement, moi j'ai une vase qui représente une divinité auquel je crois. Mon enfant me le casse, ou me sous-entend qu'il a cassé ce vase, je gueule à bon coup. Voilà, ça c'est un changement, je sais pas trop pourquoi, mais encore une fois, c'était peut-être juste la comédie musicale de base, je ne sais pas. Autre truc un peu qui m'a titillé, je me permets l'utilisation de ce mot, l'omniprésence des téléphones portatifs. Alors ça, pour le coup, j'ai pas le souvenir que dans la... Comment dire, la comédie musicale, c'était aussi omniprésent. Et là, j'ai trouvé ça presque abusé, même s'il y a des trucs qui sont bien amenés, il y a des trucs qui sont mal amenés. Vraiment, juste pourquoi? Genre déjà, la scène, tout bêtement, la scène iconique où Regina, elle chante du coup là pour le coup World Burn, genre quand elle balance normalement dans le film original toutes les feuilles du burn book en mode vengeance. Alors autant la réalisation était très bonne, genre franchement la réalisation de la scène était vraiment bonne, j'ai rien à redire, j'étais ébahie devant la scène. Autant pourquoi là c'est aussi bête. Genre là elle fait pas de photocopie, enfin je veux bien on est en 2024 mais enfin ça existe encore les photocopies. Juste elle laisse tomber le burn book volontairement dans les couloirs et elle attend que les gens partagent d'eux-mêmes. Alors que de base, de toute manière, dans le film, bon, elle partage les trucs, mais personne ne la soupçonne, elle, d'avoir fait des photocopies et partagé ses photocopies. Donc je vois pas pourquoi là, elle se sert des autres élèves comme ça. Donc voilà, ça en l'occurrence, j'ai pas trop compris, surtout que ça enlève un peu de badassitude, je me permets. C'est un mot qui n'est plus utilisé depuis des années, mais je me permets un petit badassitude. Genre juste elle est là en mode... Mais en soi elle a rien fait de spécial. Alors que dans le film de 2004 elle a été photocopier les trucs, elle les a balancés, elle les a mis dans les salles de classe, elle les a affichés sur les casiers. Là c'est partagé en masse sur les réseaux. Enfin c'est pas... Perso j'ai pas aimé ce changement. Et pour le coup il me semble que dans la comédie musicale c'est pas comme ça parce que... Enfin, même si c'était comme ça, je vois pas comment ils peuvent retranscrire le fait qu'ils partagent avec les téléphones et pas qu'elle balance des feuilles, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce changement, j'ai du mal à le capter. Ça, pour le coup, je pense que c'est un changement de la, comment dire, la comédie musicale. Mais j'ai quand même pas kiffé, donc je vais en parler. Le fait que Janice et Damian sont des narrateurs et que ça soit montré de manière extra-diégétique. Je n'aime pas du tout. Enfin, j'ai du mal avec les narrateurs vraiment qui sont à la fois des personnages et des narrateurs et on voit les narrateurs et pas juste une voix off. Et là, le fait que ça soit un peu poussé, genre... j'ai pas... Les transitions dans le garage, j'ai pas kiffé. Et le moment où ils sont en mode journal du lycée, où il y a marqué en gros une plaque narrateur, j'ai pas kiffé non plus. Mais bon, après, pour le coup, je pense que c'est un truc de la comédie musicale, pas du film en lui-même. Et comme le film est une adaptation de la comédie musicale, bon, ça ira pour cette fois. Pareil, j'ai un doute sur le fait que ça soit dans la comédie musicale de base ou pas, mais le fait que Regina soit vraiment très méchante avec Gretchen. Pauvre Gretchen, moi je l'aime beaucoup Gretchen. Mais là, pour le coup, dans le film, elle est vraiment infecte avec Gretchen. Et pareil, déjà de base dans le film, elle est méchante, mais elle, comment dire, elle le fait de manière plus subtile. Alors que là, vraiment, Regina parle mal. Et une Gretchen qui dit non, mais son love language, c'est la violence.
Je sais pas si c'est pour montrer vraiment que ce genre d'amitié existe et que c'est toxique et qu'il faut couper les ponts, je ne sais pas, peut-être, hein, peut-être que je fabule, encore une fois, je ne sais pas. Mais perso, je préfère le film de 2004 qui nous montre qu'effectivement, c'est pas bien d'être comme ça avec ses amis, mais que ça peut être plus subtil comme méchanceté. Il y a des paroles de chansons aussi qui ont été changées de la pièce de théâtre au film, qui m'ont agréablement surpris pour le coup. Dans la chanson Sexy du coup de Karen, elle fait une revue un peu des costumes qu'il y a. Et dans la comédie musicale, elle dit il y a Sexy Eleanor Roosevelt et Sexy Rosa Parks. Et là, dans le film, Rosa Parks a été changée pour Jeanne d'Arc. Et en vrai, je trouve ça pas mal parce que, mine de rien, sexualiser et se déguiser comme un personnage politique important dans l'histoire des États-Unis, c'est peut-être pas une hyper bonne idée. Alors que Jeanne d'Arc, en vrai, c'est déjà plus lointain et c'est pas une icône des luttes antiraciales. Il y a aussi dans la chanson Meet the Plastics qui a été charcutée à mes yeux. C'était une de mes chansons préférées. Il y avait Karen, Gretchen, Regina qui chantaient tour à tour, à tour de rôle. Et là, on a juste Regina qui se tape un mini monologue. Et les paroles où elle dit je pèse jamais plus que tant de poids. 52 kilos. Donc dans la chanson originale, elle dit je fais jamais plus de 52 kilos. Et là, ça a été changé. Ce que je trouve bien en soi que ça a été changé. C'est pas une réflexion acerbe, mais non, c'est bien que ça a été changé. Mais dans ce cas-là, pourquoi, même si c'est moins souligné le fait que... Je reprends mes esprits parce que là, c'est pas clair, je pense. Dans le film original, Janice et Damian veulent faire tomber Regina en lui faisant perdre son corps de rêve. Genre, ils le disent texto comme ça. Qu'est-ce qui fait d'elle qu'elle est populaire? Son corps de rêve. Bon, pas que, mais bref. Et du coup, pour ça, Katie récupère des barres chocolatées que sa mère distribuait en Afrique, posez pas de questions, c'est les années 2000, pour faire gagner du poids aux gens. Et elle dit à Regina que c'est des barres diététiques en gros, et comme ça Regina prend du poids sans s'en rendre compte. Et c'est genre son petit ami qui lui dit mais pourquoi tu manges ça? Notre coach nous donnait ça quand on devait prendre de la masse quoi. Et là, bah c'est pas dit, genre dans le plan pour faire tomber Regina, c'est pas dit que faut faire tomber son corps de rêve. Salut, c'est moi du futur et moi du montage. Je le dis pas dans la vidéo, mais je trouve aussi que c'est très très bien le fait qu'il souligne pas le fait qu'elle ait un corps de rêve qui se transforme plus soi-disant en corps de rêve. Parce qu'un corps de rêve, c'est un corps qui fonctionne, pas qui est mince ou gros, peu importe. Un corps de rêve, c'est un corps qui est en bonne santé. Donc voilà, je trouve ça bien que ça n'ait pas été souligné pour le coup. Voilà. Mais les barres chocolatées sont toujours là. Donc je suis un peu dubitatif. Et ça m'interroge sur le fait d'avoir gardé quand même cette plotline, genre ce retournement de situation si je puis dire. Que c'est pas des barres diététiques mais des barres protéinées à donf. Et en plus je trouve que là, le fait que ça soit la mère de Regina et que tu lui dises mais pourquoi tu bouffes tout ça, genre c'est des trucs pour faire grossir, ça a un peu moins d'impact. Et tout en montrant, mine de rien, que la mère de Regina en a en réalité rien à foutre de sa fille. Tout à l'heure, j'ai mentionné que le père de Katie était totalement absent, mais la petite sœur de Regina, qui est jamais montrée, jamais mentionnée non plus, hein, c'est pareil. Qu'est-ce que ça a apporté? On sait pas. Qu'est-ce que ça a enlevé? On ne sait pas. Un truc aussi qui a été enlevé et qui m'interroge sur le fait de l'avoir enlevé, alors que c'était un peu important pour le coup, c'est la scène de fin dans le film, où, parce que du coup, dans le film et dans les deux films, ils sont en classe de première. Et du coup, il y a encore une année après de lycée. J'imagine que vous avez tous été au lycée. J'espère. Normalement oui, on n'est pas nombreux ici. Et dans le film de 2004, à la fin, Kelly, elle est narratrice, mais narratrice seulement en voix off. Et elle dit, en terminale, on a pu retrouver d'autres groupes, et la paix était revenue dans le lycée, il n'y a plus de Queen Bee ni rien. Regina, elle est avec les sportifs, elle a appris à se défouler avec les sportifs. Gretchen, elle fait ceci, Karen, elle fait cela, et moi je fais ça. Voilà. Mais une nouvelle génération, parce qu'au lycée c'est 4 ans... Aux États-Unis, c'est 4 ans le lycée, il me semble. Et du coup, elle est en mode, bah, il y a une nouvelle génération, du coup, qui a genre 14 ans, qui est entrée au lycée, c'est des mini plastiques. Voilà, c'est des mini Regina, Gretchen, Karen.
et qu'en fait l'histoire se répète peu importe à quel point les choses finissent mal, l'histoire se répète. Bah là c'est totalement absent du film. Et je suis pas convaincue que c'est soit une bonne chose qu'ils aient enlevé ce plotline là. Une modification aussi qui m'a vraiment pour le coup fait hausser un sourcil et un peu taper une barre. Pourquoi la voiture de Damian, dans la scène où avec Janice il rentre de l'expo d'art et ils se rendent compte que Kelly elle a fait une fête, pourquoi la voiture s'est transformée en voiturette de grand-père? Genre vraiment genre ce genre de truc, je sais pas si j'aurais le temps d'incruster, c'est genre vraiment les trucs de vieux que qu'on voit des fois dans la rue, ils se baladent comme ça, genre c'est leur véhicule à eux, mais c'est pas des voitures. Pourquoi il est passé d'une voiture à ça? On sait pas, c'est quand même beaucoup moins stylé en plus, enfin je sais pas, Aussi j'ai pas mentionné, dans la chanson World Burn, ils ont changé ce qui qualifiait Janice. Donc dans la comédie musicale, je vais pas le dire mais c'était une insulte lesbophobe. Et là ça a été changé pour et c'est tout un plotline un peu autour du coup pour expliquer le changement bien sûr. C'est pyrolese, genre en gros la lesbienne pyromane. Voilà, au lieu de une insulte pour dire lesbienne, de l'espace. Genre tellement c'est de l'espace, genre waouh, bref. Et ça c'est un bon changement, ça c'est un très très bon changement d'avoir enlevé une insulte. Genre, j'arrive pas à croire que je dis ça, mais c'est une très 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 bonne chose qu'ils aient enlevé l'insulte lesbophobe du film, de la chanson. Qu'ils aient autant justifié ce changement. Je trouve que ça faisait un peu forcé pour vraiment se justifier auprès des fans. Mais en vrai, ça va. Aussi, je vous ai dit, l'histoire se répète avec les nouvelles plastiques, etc. à la fin du premier film. Et ça fait un peu une tourne de morale en vrai. Genre, on peut pas changer l'histoire, tout va se répéter. Je crois même qu'elle dit ça, Katie a dit ça à un moment, que l'histoire se répète, quoi. Pourquoi là, la morale du film, genre, ils le disent pareil très clairement, c'est soyez gentils avec vos potes. Genre, vous prenez les jeunes d'aujourd'hui pour des monstres sanguinaires ou... Sinon, truc bien aussi, franchement, il y avait le caméo de Lindsay Lohan que j'ai kiffé, je m'y attendais pas du tout. Elle fait la meuf qui lit les questions aux mathletes. Écoutez, moi ça fait plaisir de la voir, j'adore Lindsay Lohan, donc voilà. Je trouvais que le caméo de Megan Thee Stallion, je sais pas si je le dis bien, j'écoute pas du tout Megan, je le trouvais un peu forcé, mais c'est dans la même vibe que le fait que les téléphones portables et les réseaux sociaux sont omniprésents dans ce film. Et je sais pas si c'est pas souci de modernité, de moderniser le film, de moderniser l'histoire pour qu'on puisse, en tant qu'ado d'aujourd'hui, s'identifier plus. Mais j'ai trouvé ça beaucoup. Surtout que pour le coup, Regina est une queen bee, mais que dans son lycée. Donc encore qu'ils fassent des mèmes, oui, sur Regina entre eux, oui, mais que des stars, qu'ils fassent des TikTok, littéralement des TikTok, des Reels sur Instagram, sur elle, et qui est ce genre de célébrité en caméo, Megan, qui fasse des fausses vidéos, du coup, mais des vidéos sur une random d'un lycée de la côte ouest, je ne sais pas. Je trouve ça vraiment abusé et très très peu réaliste. Un truc qui m'a dérangé, mais c'est très subjectif ça pour le coup, j'avais vu une pub sur TikTok d'un extrait du film et je pensais qu'il était monté. Mais en fait non, et je trouve que du coup dans le film ça ne va pas. C'est la scène où ils sont en cours de français et que la prof elle dit choisissez un prénom français et que Damien il dit des conneries genre Céline Dion, Beyoncé, enfin bref voilà. J'ai trouvé ça vraiment forcé comme van, genre ça se voit que c'est une blague, que ça a été écrit pour que ce soit une blague et qu'ils attendent de nous qu'on rigole et j'aime pas trop ce genre d'humour. Et en plus comme je vous ai dit, je l'ai vu en pub sur TikTok et je pensais que c'était monté, mais non, les plans rapprochés, les espèces de zoom, le fait que les plans se coupent de manière rapprochée et qu'on n'ait pas de vue d'ensemble, ça fait très TikTok, internet comme manière de filmer. Et mine de rien, ça m'a un peu dérangée parce que ça se voyait que c'était fait exprès pour que ça soit une blague, pour que ça soit repris sur internet, un peu en mode mème et tout. Et je trouve ça bizarre et j'ai pas aimé quoi. Autre changement qui est bien, et j'ai vu des gens en parler sur Twitter il me semble,
Le fait que, toujours dans la chanson Sexy de Avantika, normalement elle dit, bon, je traduis comme je peux mot à mot alors qu'il est 1h du mat, excusez-moi, je fais ce que je peux, elle dit en gros, j'espère gouverner le monde avec des talons trop hauts. Voilà. Et là elle dit, en gros, qu'elle gouverne le monde avec des talons trop hauts. Et c'est un changement pas mal en vrai. Genre, vraiment, c'est un truc pas mal que seuls les fans remarqueront le changement, parce qu'en plus c'est dans une musique, donc si tu fais pas trop attention, tu fais pas attention quoi. Je trouve ça pas mal. J'ai vu du coup des gens dire que c'était pour montrer aussi un peu l'évolution du féminisme en 20 ans, même si en soi la comédie musicale a pas 20 ans. Ça date de 2017, donc d'il y a 8 ans environ. Bref, qu'en gros c'était une espèce d'évolution du féminisme par rapport à la première version qui disait qu'avant elle souhaitait gouverner et que maintenant elle gouverne, genre vraiment elle fait ce qu'elle veut, voilà c'est bon. Bon, ok, moi dans tout cas j'ai kiffé et Avantika je la connaissais pas du tout, mais elle est magnifique et elle chante très bien et je pense que je vais la suivre de près. Pareil, René Rapp, je connaissais de nom parce que elle est assez connue, mine de rien, c'est une chanteuse, mais j'avais jamais été écoutée par flemme, par pure flemme. Et du coup là je vais aller m'écouter ses albums, je pense, enfin demain parce qu'il est tard, mais je vais aller me les écouter. Un truc tout con, et pour le coup c'est vraiment le film et pas la comédie musicale. Il y a la fameuse phrase de Karen qui est devenue un mème, et il y a même eu des t-shirts genre dans Undies, Primark, j'en passe. C'est quand la fête d'Halloween, elle met des... genre on lui demande ouais mais t'es déguisée en quoi, et elle monte ses oreilles, elle fait je suis une souris, dans la comédie musicale c'est plutôt bien amené parce qu'au début de la chanson Sexy du coup, encore une fois de Avantika, elle a pas ses oreilles de Mickey, j'allais dire, de souris, et elle les met après, elle les met et elle dit je suis une souris sexy, alors que là du coup dans le film elle le met quand elle arrive à la soirée, parce que du coup le début de la chanson se passe pendant qu'elle se prépare. J'espère que vous arrivez à suivre. Ça se passe pendant qu'elle se prépare. Et du coup elle les met parce qu'après elle va à la soirée, et c'est à la fin de la chanson qu'elle fait je suis une souris, et ça fait vraiment conne pour le coup. Alors du coup ça va avec le personnage, je dis pas le contraire, ça va très bien avec le personnage de Karen, mais c'est lourd. Franchement c'est lourd parce que c'est mal placé, alors que c'est une rêve qui est drôle de base, genre dans le film de base, moi ça me fait toujours rire, à chaque fois que je le vois, je rigole à ça. Je suis bon public. Mais là pour le coup ça fait vraiment fan service, donc pas convaincue. J'ai beaucoup aimé la scène dans la salle de bain dans la salle de bain, oui, dans les toilettes, entre Regina et Kelly. Pour le coup, je sais pas si c'était dans la comédie musicale ou pas, parce que vraiment ça fait hyper longtemps. Genre, c'est sorti en 2017, y a moyen que je l'ai vu en 2019. Pas après, je l'ai dû le voir qu'une seule fois. Et depuis, non, alors que du coup, ça fait un moment quoi. Ouais, 2019-2020. J'ai dû le voir pendant le confinement. Donc, ouais, 2020, donc ça fait 4 ans que je l'ai pas vu. Enfin, bref. Mais j'ai beaucoup aimé la scène, et pour le coup c'est un ressort comique drôle, le fait qu'elle dise je t'aime bien, je te pardonne, mais j'ai pris des médocs, donc je pardonne et j'aime tout le monde ce soir quoi. Enfin moi ça m'a fait rire. Je suis pas sûre que ce soit un changement de la comédie musicale, mais dans le film de 2004, Janice n'est absolument pas lesbienne. Et là c'est totalement le cas, c'est totalement assumé, et en vrai bravo les lesbiennes. Un détail pour le coup, et en vrai c'est bien de voir de la représentation lesbienne, surtout de la représentation lesbienne de femmes POC, parce que du coup au bal de promo, non, au bal de printemps, elle ramène une cavalière qui est une femme noire, donc c'est super de voir de la représentation, c'est très très bien. Bref. Bon, je crois que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. Après encore une fois c'est une revue vraiment à chaud de chez chaud. Parce que vraiment il y a encore 1 heure j'étais au ciné, donc vous avez bien aimé le film, vous n'hésitez pas à me dire vos avis sur le film, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé. J'espère que ma mini vidéo vous a plu, c'était pas prévu, c'est très à chaud, et il est tard, il est très tard, il est pile poil 1h du mat. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries, je verrai au montage de toute façon, même si ça va être un montage très très léger parce que j'ai pas envie de m'éterniser. Alors je sais pas à quelle heure faut regarder cette vidéo, donc bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, je ne sais pas. Et on se retrouve du coup dans quelques jours.